Gloire à Dieu. Vous êtes au bon endroit. Parce que je sais ce que vous avez enduré pour être ici ce matin. Amen. Si vous ne saviez pas qu'il y avait quelque chose, qu'il y a quelque chose de précieux ici, vous ne seriez pas venu. Et si vous êtes venu, alors sachez que vous n'êtes pas trompé. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est là. Il veut vous parler d'une manière spéciale ce matin. Il réserve toujours des choses spéciales pour des occasions spéciales. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Le Seigneur voudrait nous apprendre comment transformer nos faiblesses en force. Transformer ces faiblesses en force. Alors le Seigneur voudrait que nous comprenions pourquoi Dieu permet la souffrance dans la vie de l'homme. Nous devons savoir comment gérer ces souffrances. Vous savez, la vie est faite de souffrances. La souffrance est d'ordre physique, d'ordre moral. Et personne n'aime souffrir. Voilà pourquoi chacun voudrait mettre un terme à ces souffrances, aussi rapidement que possible. Alors nous connaissons des souffrances sur le plan matériel. Ça peut être sur le plan peut-être de santé, éducatif, sur le plan de l'emploi. Ça peut être aussi sur le plan de son estime de soi, et même sur le plan d'acceptation sociale. Et cette souffrance est réelle. Et pourquoi Dieu permet-il la souffrance dans nos vies? Paul connaissait une situation. Il souffrait dans sa chair. On ne sait pas quelle était exactement cette souffrance. Mais quelque part, il dit qu'il était persécuté, qu'il connaissait l'angoisse, qu'il connaissait la détresse, il connaissait la faiblesse, il connaissait toutes sortes de souffrances pour Christ. Et il a prié le Seigneur parce que personne ne voudrait rester dans la souffrance. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir, il nous a créés pour que nous puissions être heureux. Et lorsque nous souffrons, la première chose, c'est chercher à nous débarrasser de cette souffrance. Paul a crié, il a prié Dieu à 3 reprises. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 9, le Seigneur lui a répondu et a dit « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Et il dit « C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. À partir de cette réponse de Dieu à Paul, nous pouvons comprendre quelque chose. Cela veut dire que lorsque nous souffrons, nous avons besoin de savoir si nous sommes en position de grâce. Est-ce que nous avons la grâce du Seigneur? Si nous avons la grâce du Seigneur, alors cela nous suffit. Pouvons nous attendre à une plus grande manifestation de la puissance de Dieu. Si dans un état de souffrance, nous savons que nous avons la grâce de Dieu, attendons-nous à la plus grande manifestation de la grâce, de la puissance de Dieu dans notre vie. Voilà ce que le Seigneur voudrait nous dire ce matin. Parce que tout le monde connaît des situations de souffrance. Peut-être tu recherches un emploi. Peut-être tu as des problèmes dans ta vie scolaire. Certains recherchent autre chose. Peut-être manger. Certains ont besoin d'argent. Certains ont besoin de l'estime d'eux-mêmes. Ils se sentent méprisés. Certains ont besoin d'être acceptés dans la société. Cela les fait souffrir. Certains ont des relations brisées. Ils souffrent. Et le Seigneur te dit que sa grâce te suffit. Tu as besoin de savoir quelle est la grâce de Dieu. Est-ce que tu as la grâce de Dieu? Si tu as la grâce de Dieu, elle te suffit. Attends-toi à une plus grande manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Voilà ce que le Seigneur veut faire avec nous ce matin. Comment être en position donc de grâce? Puisque le Seigneur dit ma grâce te suffit. Est-ce que nous avons cette grâce? Comment avoir la grâce de Dieu dans un état de faiblesse? Vous savez,
Lorsqu'on souffre, on doit savoir pourquoi on souffre. Est-ce que la souffrance est due à un mauvais comportement? Est-ce que la souffrance est justifiée? Lorsque nous souffrons, Dieu voudrait inculquer en nous son caractère. Voilà la pensée de Dieu. Si nous souffrons injustement, en tant que chrétiens, cela veut simplement dire que Dieu voudrait que nous puissions lui ressembler. Si nous souffrons parce que nous voulons lui ressembler, si nous souffrons parce que nous voulons faire son œuvre, cette souffrance est justifiée et nous sommes en position de grâce. Mais si nous souffrons à cause de notre mauvaise conduite, alors nous avons besoin de nous placer en position de grâce. Nous avons besoin de changer. Nous avons besoin de reconnaître que oui, je souffre avec raison. C'est juste. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 versets 15 et 16 qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Si tu souffres injustement, alors tu n'as pas besoin d'en avoir honte. Mais si tu souffres parce que c'est une punition, alors change, reconnais que tu as mal fait. Et là, tu te trouveras en position de grâce. Parce que le Seigneur pardonne. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Voilà ce que le Seigneur dit dans sa parole. Donc pour être en position de grâce, il faut être sûr que ta souffrance n'est pas due à ton mauvais comportement. Paul souffrait les persécutions. Il souffrait la détresse à cause de l'œuvre de Dieu. Il souffrait le mépris à cause de l'œuvre de Dieu. Il souffrait dans ta chair à cause de l'œuvre de Dieu. Et pour cette raison, le Seigneur dit, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Voyez ce que Paul a connu. Dans Philippiens 1, verset 29, il écrivait aux Philippiens étant en prison. Mais qu'est-ce qu'il dit ici? Au verset 29, Philippiens 1, il dit, car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu nous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il souffrait. Et quelle était la grâce qu'il avait? La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la capacité de Dieu. La grâce, c'est les moyens de Dieu. Paul étant en prison, pouvait se réjouir. Après avoir été fouetté sévèrement, il pouvait chanter des louanges à Dieu, et être content, heureux, joyeux. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Dieu lui donnait la capacité de supporter sa situation. C'est ce qu'on appelle la grâce. Ce n'était pas parce qu'il était robuste, ce n'était pas parce qu'il était très têtu, ce n'était pas parce qu'il était très dur, mais c'était la grâce de Dieu qui lui permettait d'être content après avoir subi des coups de fouet. Voilà la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Ça veut dire que Dieu te donne les capacités. La grâce de Dieu permet que dans une situation de souffrance, tu vives comme s'il n'y avait rien, comme s'il n'y en avait pas. La grâce de Dieu te permet de supporter la souffrance. C'est ça la grâce de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui a été frappé jusqu'à être blessé, qui se réjouit, chante. Et un autre est là, il n'a rien subi. Il n'a subi aucun dommage. Il s'attriste. Cela veut dire que cette personne a la grâce. Cette personne qui chante après avoir été tant humiliée, après avoir été tant battue, a la grâce de Dieu. Parce que sans la grâce, tu ne peux pas supporter. Lorsque nous souffrons, nous tendons à réagir. Nous tendons à réagir, à maudire. Mais lorsque nous pouvons accepter la souffrance, l'accepter n'est pas l'approuver. Lorsque tu l'acceptes, ça ne veut pas dire que tu l'approuves. Ce n'est pas une bonne situation. Dieu ne veut pas que tu souffres. Mais lorsque tu te retrouves dans la souffrance, tu dois l'accepter. Et si tu l'acceptes, tu te poses les questions de savoir, est-ce que je mérite? Qu'est-ce que j'ai fait?
Si c'est une punition, tu te repens. Si tu te repens, tu auras la grâce de Dieu. Tu changes, tu dis Seigneur, je reconnais. Là, tu auras la grâce de Dieu. Mais si tu n'as rien fait, si c'est parce que tu es en train de servir Dieu, c'est parce que ton intégrité de chrétien t'amène cette souffrance, alors réjouis-toi. Regarde au Seigneur et tu recevras sa grâce. Voyez le peuple d'Israël dans le désert. Nous avons parlé souvent. Beaucoup manquaient de grâce. Le désert n'est pas un endroit facile. Lorsqu'ils se plaignaient, c'était parce qu'ils avaient vraiment les raisons de pouvoir se plaindre. Lorsque vous allez dans le désert, vous mangez une même nourriture. On vous a promis un territoire d'où va découler le lait, d'où va découler le miel, et vous n'avez rien. Vous êtes dans le désert, vous tournez. Ensuite, on vous envoie, vous voyez des gens. Ce sont des réalités. Vous voyez que c'est imprenable d'après votre propre estimation. Vous vous dites non. S'il faut aller prendre avec nos forces, c'est impossible. Pendant ce temps, deux autres, Josué et Caleb, n'ont aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une grâce. Les autres souffraient, tout le peuple se lamentait. Tout le peuple s'est lamenté. Et a compris qu'ils allaient périr. Mais ces deux, Josué et Caleb, avaient la grâce de Dieu. Ils avaient les capacités de Dieu. Malgré ces conditions, malgré ces difficultés, malgré ces gens, ils voyaient autre chose, ils ressentaient autre chose. Ils avaient les capacités de Dieu. Ils sont mis dans une position de grâce. Ils ont accepté la situation, mais ils ne l'ont pas approuvé. Ils ont cru, ils ont compris que Dieu peut les délivrer de là. Voilà la position de grâce. Accepter. Lorsque tu acceptes, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est là que tu commences à avoir la grâce de Dieu. Tu commences à vivre avec la situation comme si elle n'était pas là. Comme si elle avait déjà changé. Voilà la position de grâce. C'est la capacité de Dieu. La capacité que Dieu donne pour pouvoir triompher de certaines situations. Voilà la grâce de Dieu. Donc, nous avons besoin de savoir comment recevoir la puissance de Dieu dans l'état de faiblesse. Tout le monde connaît les situations de difficulté, de détresse, de faiblesse. Comment recevoir donc la puissance de Dieu? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Ça, c'est Matthieu 5, verset 3. Cela veut dire que lorsque tu peux être dans une situation où tu vois que tu es incapable de te sauver toi-même, alors tu es heureux. Lorsque tu es dans une situation où tu vois qu'aucune force humaine, qu'aucun moyen humain ne peut te sortir de là, si ce n'est un miracle, tu es heureux. Parce que c'est le ciel qui commande la terre. C'est l'invisible qui commande le visible. En tant que chrétien, le problème du chrétien, c'est que lorsqu'il voit cette situation, il ne regarde pas Dieu. Dieu n'agit avec nous que lorsque nous reconnaissons notre faiblesse. Lorsque tu reconnais que tu es incapable et que tu te tournes vers lui, en ce temps-là, tu te tourneras vers lui de tout ton cœur parce que sans cela, tu ne pourras rien. Si Dieu n'intervient pas, tu ne peux rien. Quand tu te trouves devant une situation où tu sais que si Dieu n'intervient pas, c'est fini pour toi. Et que tu te tournes vraiment vers Dieu, tu le feras de tout ton cœur. Parce que ce sera la seule chose sur laquelle tu as grippé, la seule solution sur laquelle tu as grippé. Quelqu'un qui se noie, s'agrippe à n'importe quoi qu'il trouve. Même si c'est le serpent, il attrape. Même si c'est le bois, il attrape. Parce qu'il sent qu'il est en train de mourir. Il n'a pas possibilité. Et si tu attrapes alors, il ne peut pas te lâcher. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un tombe dans l'eau, on attend qu'il s'affaiblisse d'abord. Parce que si tu n'es pas fort en nage, quelqu'un t'attrape là, il ne te lâche plus. Même si vous allez mourir ensemble. Donc Dieu nous place dans des situations où nous sommes obligés de regarder à lui. Mais beaucoup ne le font pas. Si tu es en mesure de te tourner vers Dieu,
dans ton état de faiblesse, tu es heureux. Parce que Dieu répond à une condition. Souvent, nous prenons Dieu comme quelque chose de léger. Nous ne voyons pas que c'est très sérieux de se tourner vers Dieu. Nous ne prenons pas Dieu comme un trésor, comme notre tout. Et pour cela, nous allons vers lui de manière molle. On va avec hésitation. Mais Dieu veut qu'on le cherche de tout son cœur. Dieu ne répond que lorsqu'on se tourne vers lui de tout son cœur. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 29, verset 13. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Lorsque tu es en situation de détresse et que tu reconnais que seul Dieu peut t'aider, et tu sais comment te tourner vers Dieu, tant mieux pour toi. Parce qu'il faut que tu te tournes de manière totale. En situation de détresse, voilà ce que Dieu veut. Il veut que dans la détresse, tu te tournes vers lui. Voilà pourquoi il permet. Il nous veut. Mais il y a une manière pour qu'il nous réponde. Ce n'est que lorsque notre cœur est entier. Si ton cœur est entier, tu le trouveras. Si ton cœur est total, dans sa quête, tu le trouveras. Et nous recevons sa puissance lorsque nous portons notre espérance au-delà de la situation visible. Il y a une situation, je ne sais pas quelle situation tu vis. Et tu te dis que si Dieu pouvait me sauver de cette situation, il n'y a que lui pour me sauver. Ne t'accroche pas à la situation lorsque tu te tournes vers Dieu. Lorsque tu te tournes vers Dieu, espère encore plus loin. Dieu veut qu'à travers les choses visibles, à travers une situation physique, tu puisses connaître les choses spirituelles. Dieu veut qu'à travers les difficultés que tu as, tu puisses connaître le salut. Voilà pourquoi lorsque tu te tournes vers lui résolument, il te montre autre chose. Il faut que lorsque tu te tournes vers lui, tu vois ton espérance au-delà de la situation terrestre, au-delà de la perspective terrestre. Tu vois l'éternité, tu vois la vie éternelle. Si tu parviens à voir cela, ton problème sera résolu. À partir du moment où tu as cette perception, ton problème est résolu. Voyez le cas de Job. Job souffrait de l'état d'homme le plus riche, le plus estimé, le plus honoré. Il s'est trouvé dans l'état d'homme le plus méprisé, le plus pauvre. Même la santé n'avait pas. Il avait tout perdu, tous ses biens, même jusqu'à tous ses enfants. Il n'y avait plus d'espoir. Regardez, quelqu'un qui est riche, il se trouve à zéro. À zéro, même pas 5 francs. Tu vas faire comment? Il regarde comment il a fait pour amasser ses richesses. Les années qu'il a consenti. Il a souffert. Ça prend du temps. Il regarde, il dit non, c'est fini. Il dit c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais il n'a pas perdu confiance. Du point de vue humain, il n'y avait plus rien. Il s'est tourné vers Dieu. Il a vu au-delà de la perspective humaine. Il a dit, bon, Dieu, il peut me donner ça. Mais même s'il ne me donnait pas, il n'y a pas de problème. Voilà pourquoi il dit dans Job 19, verset 25 à 26. Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Il a porté son espérance au-delà même de sa situation. Il s'est dit, même si Dieu ne me délivrait pas, il n'y a pas de problème. Il avait la révélation qu'un jour, il verra Dieu étant dans son corps. Il contemplera Dieu. Voilà ce que nous devons faire en état de faiblesse. Lorsque tu as des difficultés, tu es en train de chercher un emploi. Il y a des gens qui cherchent l'emploi depuis longtemps. Ils cherchent une situation depuis longtemps. Ils ont des problèmes. Ça perdure. Ils s'y accrochent. Non, cherche plutôt Dieu. Cherche Dieu par rapport à ton problème. Ne t'accroche pas à ton problème. Cherche Dieu par rapport à ton problème. Lorsque tu chercheras Dieu par rapport à ton problème, tu découvriras. Parce que si tu trouves vraiment Dieu, tu verras l'éternité.
tu verras que ton problème n'est rien. Ton problème n'est rien devant Dieu. Rien du tout. Il faut regarder plutôt l'éternité, ton salut. Lorsque tu dépasses ton problème pour voir ton salut et voir l'éternité que Dieu te propose, le bonheur éternel que Dieu te propose, lorsque tu comprends ça, ton problème est résolu. Lorsque Job a compris cela, Dieu lui a restauré au double sur le plan matériel ce qu'il avait perdu. Au double. Il lui a restauré tous ses enfants. Il l'a rendu encore plus important. Les gens sont venus, ils ont vu que Dieu était là. Non, Dieu, il est puissant. Dieu veut qu'à travers ta faiblesse, que les gens reconnaissent que Dieu est puissant. Dieu veut qu'à travers ta détresse, ta souffrance, que les gens reconnaissent que Dieu est puissant. Parce que tout le monde pouvait voir qu'il n'y avait que Dieu pour faire cela. Il n'y avait que Dieu. Mais souvent, nous ne savons pas comment trouver Dieu dans une situation. Nous ne savons pas comment appeler la grâce de notre côté. Nous ne savons pas comment recevoir la puissance de Dieu. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Car c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Si tu veux voir la pleine puissance de Dieu, apprécie ta faiblesse. Souvent, on se vante de sa force. C'est le manque d'intelligence et de sagesse. Paul dit, je me vanterai plutôt de ma faiblesse, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Oui, il veut reconnaître sa faiblesse. Là où tu sais que tu es faible, tu peux t'attendre à Dieu. Parce que là où tu sais que tu es fort, tu ne t'attends plus à Dieu. Tu dis, Dieu, reste là-bas, je peux faire. Et là, c'est un échec. Tu retires Dieu, c'est un échec. Voilà pourquoi Dieu permet souvent les faiblesses. Pour que nous puissions voir les choses éternelles. C'est ça le principe de Dieu. Dieu ne dit-il pas dans Matthieu 6, verset 33, que fais du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux ta préoccupation première et toutes les autres choses te seront données en plus. Fais du règne de Dieu ta préoccupation première. Ça veut dire que dans la faiblesse, commence à chercher Dieu pour cela. Et lorsque tu vas le chercher, il va te montrer les choses spirituelles. Tu peux pas chercher Dieu, il te montre les choses matérielles. Les gens viennent à l'église à cause des difficultés. Mais lorsqu'ils cherchent vraiment Dieu, ils oublient ces difficultés-là. Si tu arrives à l'église avec ta difficulté, commence vraiment à chercher Dieu. Même si c'est pour ton problème, si c'est vraiment Dieu que tu cherches, à un moment tu vas voir ta difficulté-là n'est rien. Amen. Oui, parce que Dieu est tout. Dieu veut te combler, veut te donner une richesse qui dépasse ton petit problème-là. Ton petit problème-là, c'est quoi? Ce n'est rien. Si tu as Dieu, ton problème sera résolu. C'est ce que Dieu veut. Lorsque Job a trouvé Dieu, a vu l'espérance à venir, son problème a été résolu. C'est ce que Dieu voulait l'amener à faire. Parce que ton problème te permet de faire des choix. Tu peux choisir de réagir, d'accuser les gens. Dire que, oh, je souffre comme ça, alors qu'il y a des gens qui mangent. Il y a des voleurs. Si tu parles comme ça, tu n'es pas en train de te placer en position de grâce. Quand on gère mal, si on souffre parce qu'on gère mal, si tu dis ça, tu n'es pas en position de grâce. Tu es en train d'accuser, au lieu de chercher Dieu pour toi-même et pour les autres, cherche Dieu pour ton problème. Ne commence pas à accuser les gens. Pourquoi on gère mal, d'autres mangent? Toi, tu ne manges pas. Donc ici, il faut te poser la question. Si tu veux seulement Dieu pour qu'il résolve ton problème, tu ne veux pas te mettre à accuser les uns et les autres. Donc tu dois chercher Dieu. Et lorsque tu le cherches, si tu le trouves, tu auras la solution. Voyons un exemple. Il y a un roi, Asa, le roi de Juda. Le roi de Juda. Vous connaissez Juda. L'autre partie des terres d'Israël. Parce qu'il y a eu division. Après la mort de Salomon, il y a eu division. Il y a eu deux États. L'État de Juda était légitime. C'était descendant de David. L'État d'Israël n'était pas légitime. C'était un coup que Dieu avait permis. Donc voilà Asa, maintenant, qui est attaqué. C'était un roi qui était fidèle à ce moment-là. Il est attaqué par une grande armée. Ça, c'est 2 Chroniques, chapitre
14. Imaginez-vous une coalition d'Éthiopiens aidés par les Libyens. Les Éthiopiens étaient nombreux. Ils étaient 1 million de fantassins. Et 300 chars. 300 chars, sans compter leur équipage. Voilà Asa qui n'avait que 580 fantassins contre 1 million et 300. Et il a regardé les rapports de force. Il s'est dit que dans cette affaire-là, je ne peux pas. Du point de vue humain, c'est impossible pour moi. Je ne peux pas remporter la victoire. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand tu ne peux pas, il était dans l'extrême faiblesse. Quand tu ne peux pas, il faut te tourner vers Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il s'est tourné vers Dieu. Et nous voyons sa prière. La prière que toi-même tu peux faire. Dans 2 Chroniques 14, versets 10 à 12. La Bible dit, Éternel, on dit, Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Il pria, Éternel, personne d'autre que toi ne peut venir en aide à un faible contre un fort. Viens donc à notre secours. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en ton nom que nous marchons contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Ne permets pas qu'un homme l'emporte sur toi. Alors l'Éternel battit les Éthiopiens devant Asa et les Judéens. Et ils prirent la fuite. Asa et son armée les poursuivirent jusqu'à Guéra. Les Éthiopiens tombèrent en si grand nombre qu'il n'en subsista pas âme qui vive, car ils furent brisés par l'Éternel et par son armée. Asa et les siens rapportèrent un énorme butin. Dieu les avait brisés en un si grand nombre qu'on dit qu'il n'y avait pas d'âme qui soient ensemble. Dieu les avait presque tout brisés. Parce qu'il a fait quoi? Il s'est tourné vers Dieu. Il s'était tourné vers Dieu de tout son cœur. Devant ton problème, tourne-toi vers Dieu. Peut-être c'est une énorme armée, une multitude. Peut-être tu vois ton problème comme quelque chose qui va te détruire complètement. Tu regardes ta vie, tu ne vois pas d'avenir. Tu dis, comment je peux dans cette conjoncture? Les temps sont difficiles. Comment je peux? Tu es devant une situation familiale. Comment ça peut se passer? Toi qui es chrétien, tu dois transformer cette faiblesse en force. En te positionnant dans un état de grâce. L'état de grâce, c'est quoi? Est-ce qu'il y a le péché? Est-ce que c'est la conséquence du péché? Si c'est la conséquence du péché, tu commences à demander pardon à Dieu, te disant que c'est juste. Et c'est quand tu demandes pardon à Dieu, disant que c'est juste, que tu peux maintenant le chercher par rapport à la situation. Alors, est-ce que c'est juste une persécution? Tu demandes au Seigneur la grâce, tu le cherches. Et la défaite était cuisante, mes frères et sœurs. Mais l'autre fois, il y a eu guerre entre l'État d'Israël et l'État de Juda. Alors Asa a vu que le roi d'Israël l'attaquait. Il était en train de faire un siège, de fermer la voie de sortie de Juda. Alors lorsqu'il a entendu ça, il a pris peur parce qu'il savait qu'Israël était plus puissant, ils étaient plus nombreux. Qu'est-ce qu'il a fait? Cette fois-ci, il ne s'est plus appuyé sur Dieu. Et il s'est appuyé autrement. Il est allé voir le roi de Syrie pour lui dire, comme la Syrie était plus forte, que va attaquer Israël. Je fais l'alliance avec toi. Il lui donne beaucoup d'argent, de l'or. Comme ça, quand Israël sera attaqué, il sera tranquille, il sera soulagé. Et c'est ce que le roi de Syrie a fait. Il est allé attaquer Israël. Pendant ce temps, Israël a abandonné le siège qu'il était en train de faire. Ils ont profité pour ramasser tous les pierres pour que cela n'ait plus lieu. Alors il a réussi à s'en sortir. Mais est-ce que c'était là ce qu'il fallait faire? Amen. Nous avons des problèmes. Nous pouvons résoudre autrement. Sans Dieu. Aller vers l'ennemi. La Syrie, c'était l'ennemi. C'était un état ennemi. C'était des gens qui adoraient les idoles. Parce qu'aller vers l'ennemi, c'était s'allier aux idoles. Ils devaient prendre leur Dieu, commencer à révérer leur Dieu, commencer à faire beaucoup de choses. Donc il y a des choses que tu ne dois pas faire. Lorsque tu te trouves dépassé, ne va pas chez l'ennemi. Ne va pas chez l'ennemi. Ne va pas là où ton âme pourra en souffrir. Ne va pas faire alliance
au détriment de ton âme. Ne cherche pas les moyens humains qui vont te détruire. Cherche les moyens de Dieu. Parce que si Dieu est avec toi, il te donnera, il t'ouvrira la porte. Si les hommes t'aident, c'est Dieu qui a ouvert la porte. Mais ne te détourne pas de Dieu. Cherche Dieu. Si c'était qui cherchait Dieu avant que Dieu l'a dirigé, c'était différent. Mais Dieu l'a réprimandé par rapport à cela. La Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 16, versets 7 à 10. C'est alors que le prophète Anani vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, au lieu de t'appuyer sur l'Éternel, ton Dieu. À cause de cela, l'armée de ce roi t'échappera. Rappelle-toi que les Égyptiens, que les Éthiopiens, autant pour moi, et les Libyens formaient une armée puissante, dotée d'un très grand nombre de chars, avec leurs équipages. Cependant, l'Éternel t'a donné la victoire sur eux, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Tu as agi comme un insensé. Et à cause de cela, tu ne cesseras plus d'être en guerre. Asa fut irrité contre le prophète, furieux contre lui à cause de cette intervention. Et il le fit jeter en prison, les fers aux pieds. À la même époque, Asa se mit à opprimer une partie du peuple. Voilà. Le roi était seulement content qu'il ait été délivré d'Israël. Mais Dieu n'était pas content. Donc ce n'est pas le succès qui est important. Est-ce que le succès là t'assure l'avenir? Donc il faut chercher le succès qui vient de Dieu. Donc dans une situation, cherche Dieu de tout ton cœur en tant que chrétien. Cherche Dieu et que ton succès vienne de Dieu. Ne commence pas à chercher des voies que Dieu n'approuve pas. Reste intègre. Cherche Dieu. La Bible dit, car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Il faut que tu tournes ton cœur vers le Seigneur sans partage, que tu crois en Dieu. Que malgré la situation, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ce n'est pas facile, hein? Mais si tu te tournes vers lui, tu auras la grâce de Dieu pour supporter en attendant son intervention. Et c'est ce que Asa n'a pas fait. Et nous devons nous souvenir des bienfaits de Dieu. Nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait. Dieu ne change pas. Si Dieu t'a délivré la fois passée, sache qu'il est toujours en mesure de te délivrer même cette fois-ci. C'est ce que nous devons savoir. Souvent nous oublions les bienfaits de Dieu. Les chrétiens oublient beaucoup les bienfaits de Dieu. Est-ce que nous remercions le Seigneur? Tu as connu une situation où Dieu est intervenu de manière miraculeuse. Tu as la même situation demain. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu penses que Dieu n'interviendra pas? Cherche-le. Rapproche-toi de lui. Il est vrai qu'une situation provoque des réactions émotionnelles difficiles à maîtriser. Mais tu dois te tourner vers Dieu. Tu dois te tourner, demander la force que Seigneur, donne-moi. Je suis tenté de ne pas te chercher, mais aide-moi à te chercher. Et je te rassure que si tu parviens à être dans un état de grâce, Dieu t'aidera. Si tu parviens à te tourner vers le Seigneur de tout ton cœur, Dieu t'aidera. Pas par réaction, mais de tout ton cœur, parce que tu sais qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui t'a aidé hier et qui pourra t'aider aujourd'hui. Voilà le principe de la foi, mes frères et sœurs. Et lorsque quelqu'un vient vers toi, lorsque la parole de Dieu te réprimande, ne commence pas à la rejeter. Asa l'a rejeté. Pour Asa, c'était une occasion. Regardez, le Seigneur dit qu'à partir de ce moment-là, la guerre ne cessera pas. Tu peux être délivré d'une situation pour que cette situation continue. Tu auras toujours des problèmes. Si c'est toi-même qui essayes, par des manigances, des voies que Dieu n'a pas approuvées, en t'alliant aux démons, alors tu n'auras plus la force. Tu ne pourras plus tourner vers Dieu de tout ton cœur et le problème demeurera. Mais si tu parviens à chercher Dieu, à rester à ce que ce soit Dieu qui délivre, alors ta délivrance sera totale. Tu auras l'autorité sur cette situation. Dieu voulait qu'Asa ait l'autorité, qu'il ne soit pas toujours en guerre, mais qu'il se tourne vers lui pour avoir sa puissance, qui devait toujours éloigner l'ennemi. Dieu veut que tu puisses te tourner vers lui et que tu aies la puissance qui va te faire sortir du problème pour que ce même problème ne vienne pas tout le temps.
Et lorsqu'il reviendra, tu auras la foi suffisante pour pouvoir le résoudre. C'est ce que Dieu veut. Parce que lorsque tu échappes, tu vas toujours retrouver. Parce que la situation cultive le caractère en nous. Et lorsque nous répondons positivement, lorsque nous acceptons que Dieu nous travaille, il nous amène dans un état de foi où nous allons gérer ce problème lorsqu'il reviendra sur le plan spirituel. C'est comme un enfant, s'il grandit, il y a des choses qu'il ne pourra plus faire. Mais s'il ne grandit pas, il va toujours refaire la même chose. À un moment donné, un enfant doit apprendre à manger avec la cuillère. Ainsi de suite. Il va apprendre à être propre. Et pour quelquefois, il faut un peu de force pour pouvoir l'amener à inculquer un certain caractère, une certaine habitude. Et lorsqu'il accepte, il le fait facilement. Il le fait pour toujours. Il apprend pour la vie. C'est la même chose avec Dieu. Il y a certaines situations où tu cherches à délivrer vite. Ce ne sera pas pour ton bien. Donc tu dois rechercher la face du Seigneur pour faire cesser la guerre dans le domaine de ta vie qui te perturbe tout le temps. Frères et sœurs, nous avons compris une chose ce matin. Le Seigneur voudrait nous parler d'une seule chose. Il voudrait que tu puisses inculquer cela. Nous connaissons tous les situations de faiblesse. Vous allez voir certaines personnes, vous allez penser qu'ils n'ont jamais de problème. Simplement parce qu'ils ont appris à être dans un état de grâce. Dans les problèmes, c'est comme s'ils n'en avaient pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont forts, parce que Dieu leur donne ses capacités. Il leur donne la capacité de supporter les problèmes et d'attendre sa délivrance. Donc c'est ce que Dieu attend de nous. Paul avait une faiblesse. Quand Dieu lui a parlé, il a commencé à supporter. C'est comme si le problème n'existait plus. Il pouvait donc vivre tranquille avec son problème, jusqu'à ce que Dieu le délivre. Donc, si nous avons un problème, posons-nous la question de savoir quelle est l'origine. Est-ce que cela vient de nous-mêmes, de nos œuvres? Est-ce que cela vient peut-être de notre... Nous pouvons être de notre désinvolture. Tu peux être désinvolte, orgueilleux, quelqu'un te fait du mal, te gifle même. Tu ne vas pas dire Seigneur merci parce que je suis persécuté. Non, repens-toi. Dis Seigneur, j'aurais dû lui parler avec plus de politesse, mais pardonne-moi. Et lorsque tu vas dire ça à Dieu, il va te pardonner et te restaurer. Est-ce que ton problème vient du fait que tu as péché? Si ça ne vient pas du péché, si c'est parce que tu es enfant de Dieu, tu te comportes normalement et que le problème vient, alors loue Dieu. Ça, c'est une situation que tu vas exploiter. Et tourne-toi vers Dieu de tout ton cœur. Profite pour tourner vers Dieu de tout ton cœur parce que Dieu répond à tous ceux qui se tournent vers lui de tout leur cœur. Sache que c'est donc l'occasion que Dieu te donne de le chercher vraiment. Parce que souvent on le cherche mollement. Cherche-le vraiment, présente ça à Dieu. Et à travers cela, reçois aussi sa puissance. Tu reçois sa puissance lorsque tu vois au-delà du problème. Lorsqu'à travers la quête de Dieu, à travers pour le problème, Dieu te fait voir l'avenir. Il te fait voir que ce problème n'est pas si important. Il te dit, regarde, il y a le ciel. Regarde, il y a la vie éternelle. Tu vivras éternellement sans aucun problème. Oui, je te prends dans un royaume. Oui, où il n'y aura plus de problème. Oui, je viens bientôt. J'arrive. Et lorsque tu vas contempler cela, en méprisant ton problème, alors Dieu va résoudre ton problème. C'est ce que Job a fait. Il a contemplé la gloire de Dieu et Dieu l'a restauré. Dans toutes les situations, nous devons faire cela. Donc nous devons apprendre à prier Dieu. Nous devons apprendre à chercher comment être en relation avec Dieu à travers nos problèmes. Le problème doit être comme quelqu'un qui est affamé. Lorsque quelqu'un est affamé, il cherche la nourriture et il savoure la nourriture. Donc ton problème doit faire que tu savoures la présence de Dieu. Tu cherches Dieu de tout ton cœur. Et lorsque tu savoures la présence de Dieu est toujours un lieu de délivrance. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Donc lorsque tu peux être avec Dieu, il n'y a rien qui puisse se lever contre toi. Il n'y a aucun problème qui ne puisse pas être résolu. Il n'y a aucun problème. C'est lorsque nous sommes loin de Dieu que les problèmes sont insolvables de notre point de vue.
et tu es dans une situation de détresse, saisis l'occasion pour te tourner vers le Seigneur de tout ton cœur. Souviens-toi que tu dois porter ton espérance au-delà du problème présent pour rechercher la solution au problème du salut, de la vie après la mort. Si tu parviens à le faire, tout le reste trouvera une solution. Ce ne sera qu'une question de temps. Donc ne te presse pas, oublie, et ta délivrance viendra. En attendant, reçois la grâce de Dieu, sa capacité pour vivre heureux malgré la détresse. Il y a des moments où tu dois chercher la grâce de Dieu. Parce qu'il y a le temps de Dieu aussi. En attendant le temps de Dieu, cherche sa grâce. Et cette grâce est réelle. Moi, je parle de ce que je vis. Quand la situation est difficile, je dis, Seigneur, je veux seulement ta grâce. Et cette grâce est vraie. Lorsqu'il m'accorde sa grâce, la situation passe sans que je sache comment ça s'est passé. Sans que je m'accroche. Ne fais pas de ton problème une idole. Ne t'accroche pas, tu ne penses qu'au problème, tu ne dors pas. Non, pense à Dieu. Et la grâce d'oublier ton problème. Et le temps de Dieu viendra sans que tu saches comment. Veux-tu vraiment t'engager résolument à aimer Dieu de tout ton cœur? Dieu veut qu'on l'aime de tout son cœur. Voilà pourquoi il nous permet des problèmes dans nos vies. Quand ton cœur se refroidit, alors il y a des problèmes dans ta vie, cherche-le de tout ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Oui, mets-toi dans une position où tu l'aimes encore de tout ton cœur. Demande-lui de pardonner tous tes péchés. Si ta détresse provient de ta conduite, ne le cache pas à ton Créateur, change et implore sa miséricorde. Ne va pas prétendre. Devant Dieu, on ne prétend pas. Dis, Seigneur, je suis pécheur, je suis né dans le péché. Même mes parents sont des pécheurs. Je suis né dans le péché, pardonne-moi. Oui, ce comportement-là, oui, je reconnais. Je suis responsable de mon problème. Mais j'implore ton pardon, j'implore ta grâce. Délivre-moi, donne gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, je sais que ma délivrance est certaine, mais je sais qu'elle n'est pas aussi instantanée, toujours. Donne-moi la grâce pour que je puisse attendre. Donne-moi les capacités de pouvoir supporter. Voilà la prière que tu dois faire à Dieu. Dieu utilise la souffrance pour nous attirer à lui. Accepte de venir à lui et ta souffrance cessera. Que le Seigneur vous bénisse.